Alors, le cours 1. Dans le cours 1 que vous venez de recevoir, vous allez voir ce qu'est l'oxyliothérapie. L'oxyliothérapie, pour reprendre son histoire, l'oxyliothérapie a vu sa naissance en Nouvelle-Calédonie avec Céline Mettet, avec laquelle je suis co-créateur de l'École internationale de coaching en oxyliothérapie. Elle se présentera au niveau 2, très certainement, pour vous présenter sa façon de développer l'oxyliothérapie, comment elle en est venue à l'oxyliothérapie. Et nous avons créé une fusion entre le corps et le mental pour créer ce qu'on appelle donc aujourd'hui l'oxyliothérapie, qui est une marque déposée. Donc quand vous devenez oxyliothérapeute, vous avez l'exclusivité de la marque tout simplement, ce qui permet de beaucoup mieux se vendre et de trouver des clients. Dans le cours 1, donc, vous allez voir qu'est-ce que l'oxyliothérapie, le rôle de l'oxyliothérapeute ou coach de vie by oxyliothérapie, l'objectif de l'accompagnement pour bien comprendre, les étapes d'un accompagnement, que ce soit en oxyliothérapie ou en tant que coach de vie by oxyliothérapie, le parcours d'une séance tout simplement classique, et quelques façons d'être et de faire, à savoir l'écoute, le silence, le feedback et la reformulation. Alors, l'écoute est vraiment importante dans l'accompagnement. Il s'agit de mettre son ego de côté. Donc là, il y aura déjà dans le premier cours, pendant une semaine, un entraînement à faire. Ça fera partie des exercices. Savoir être à l'écoute, mettre son ego de côté, même si vous savez, même si vous ressentez, même si vous avez compris ce qui se passe. Vous ne devez surtout jamais formuler, dire à la personne ce qu'elle doit faire. La personne que vous accompagnez doit découvrir, grâce à vous et par le questionnement, qui fera partie des cours suivants, par le questionnement, va découvrir ses possibilités, son potentiel réel qui existe en elle tout simplement. Le silence, il est intéressant d'être dans l'écoute, il est intéressant de faire des silences. Lorsque vous poserez une question, de faire un silence pour que la personne puisse se connecter et trouver le pourquoi et les solutions qui sont en